bonjour. Je suis en train de marcher pour atteindre un nouvel animal. C'est parti. Hey, bonjour et bienvenue dans les étranges expériences. Un nouvel épisode consacré une nouvelle fois à l'observation animale. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir un nouvel animal donc qui est plus ou moins facile à aller observer, enfin façon de parler parce qu'il faut quand même marcher quelques heures en montagne. Et si on a de la chance, on va peut-être pouvoir en voir. Il s'agit donc, comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, du loup-garou des montagnes. Non, il s'agit du bouquetin, un animal peu farouche. Et voilà, on va essayer de l'approcher. Si j'arrive au sommet. Allez, c'est parti. On est à 2400 mètres, il n'y a personne. J'ai un peu l'impression d'être au Mordor. Je sais pas si on se rend compte du décor qu'il y a autour de moi. C'est très aride, haute montagne. C'est magnifique. Il y a de la neige et du coup il y a pas mal de traces de bouquetin. On est dans la région de Chamonix et je vais aller un petit peu aux alentours du lac Blanc, pour ceux qui connaissent, qui est à 2300 mètres je crois, pour aller observer ces petites bêtes. Bon là j'ai pris un chemin un petit peu de merde, on va pas se cacher. Donc du coup, je dois faire un espèce de détour. Ok. Ça y est, j'ai repéré une femelle et son petit qui sont en train de brouter à quelques mètres de moi. Je vais essayer d'aller les observer de plus près. Comme vous le savez, le bouquetin c'est un animal alpin et du coup on le trouve entre 2000 et 3500 mètres d'altitude. Ça varie un petit peu en fonction des saisons et de la nourriture qu'il trouve. Et ce qui est pas mal avec cet animal, c'est qu'il n'a pas forcément peur de l'être humain. Donc on peut facilement l'approcher. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est une femelle qu'on peut aussi appeler étagne. On la reconnaît grâce à sa petite taille et ses petites cornes. Et avec elle, il y a un petit qu'on appelle le cabri. Ce sont des animaux herbivores qui se nourrissent d'herbes, de mousses, de lichens et de plein d'autres végétaux qu'ils trouvent en haute montagne. Quand je vous disais qu'il n'était pas farouche. Étonnant pour un animal qui a été massacré et qui a failli disparaître. À l'époque, quand les armes à feu sont arrivées, le bouquetin fut abusivement chassé pour sa viande, mais pas seulement. On le tuait aussi pour toutes sortes de superstitions. On utilisait notamment ses cornes qu'on broyait pour en fabriquer un remède contre l'impuissance. On buvait son sang, on utilisait son intestin, bref, un tas de croyances non fondées qui ont bien failli coûter la vie à l'espèce. Heureusement aujourd'hui, il a été réintroduit et protégé. Les bouquetins ont des prédateurs et ce sont le loup dans certaines régions et parfois l'aigle qui peut s'attaquer aux petits. Quand ils sont très petits, ils peuvent les emmener pour les manger. Je suis à quelques mètres de lui et il n'a pas du tout peur. Enfin quelques mètres, même pas 1 mètre. C'est un jeune mâle, on le voit aux cornes. C'est comme ça qu'on peut déterminer leur âge. Je dirais qu'il a 3-4 ans. Les
cornes des mâles, qu'on appelle aussi le bouc, grandissent avec lui tout au long de sa vie. Et c'est grâce aux stries de croissance de l'encornure qu'on peut déterminer l'âge d'un mâle adulte. Elles leur permettent notamment de combattre durant la saison du rut et peuvent accessoirement aussi aider pour se gratter. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée déjà. Je sais, c'était une petite vidéo sur l'observation des bouquetins. J'espère que ça vous a plu quand même. Moi, je vais redescendre de la montagne même si j'ai pas du tout envie parce qu'ici, je me sens bien. Je suis une sorte d'animal qui aime la montagne. À bientôt, merci de regarder, ciao!